Masarat Nazir Daf Mem Bet, on commence le Zrat Hashem à la première ligne. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta en haut. Vechulam shegilchu shelo betar, o sheshiru shte tsearot, la asu velo klum. Tous ceux qui se sont rasés, pas avec un rasoir, tous ceux qui devaient se raser avec un rasoir, comme le Nazir qui a la mitzvah de se raser avec un rasoir, et il s'est rasé avec des ciseaux ou autre chose, ou bien qui a laissé deux cheveux, là sous le clou. Donc tous ceux qui ont la mitzvah de se raser et qui ne sont pas rasés avec un rasoir, ou bien qui ont laissé deux cheveux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas terminé la mitzvah. Amar Avacha Bered Ravika. Zot Omeret, cette halakha vient nous dire, Rubo Kekulam Midoraita. Le principe qui dit Rubo Kechulo, la majorité est comme la totalité, c'est un principe qui marche minatora. Mimai, d'où je sais ça. Mi de Gali Rachman Gabe Nazir, puisqu'il est écrit à propos du Nazir dans la Torah, Bayamashvi Egal Chenu, le 7e jour il va se raser. Et de là on a appris qu'il doit se raser complètement, tous ses cheveux. T'as une majorité. Ce n'est qu'ici que la Torah donc a eu besoin du fait que la Torah a eu besoin de préciser, d'accentuer qu'il doit se raser tous les cheveux. C'est bien pour me dire que ici il doit tous les enlever. Mais en général, la majorité est suffisante. Donc du fait que la Torah a eu besoin de me dire pour le Nazir ici il enlève tout, c'est bien pour me dire que sinon, si c'était pas écrit, une majorité aurait été suffisante. Matkifla Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il objecte. Haï ben Nazir Tamé, ce pasuk-là n'a été écrit qu'à propos du Nazir Tamé. D'où je sais pour le Nazir Taor. Machachouala b'ma'arava. En Eretz Israël, on riait de sa question. Pourquoi on riait? Mirde Nazir Tamé de Beta'ar, Menalan. D'où tu sais que le Nazir Tamé doit se couper les cheveux avec un rasoir, avec un couteau? D'où tu sais ça? Mais Nazir Taor, Yalif. Tu l'apprends bien du Nazir Taor, donc tu apprends l'un de l'autre. Donc puisque tu l'apprends l'un de l'autre, tu apprends le Nazir Tamé du Nazir Taor qui doit utiliser un rasoir. Tu as qu'à apprendre aussi le Taor du Tamé, que s'il n'a pas tout terminé, tous ses cheveux, il les a pas tous coupés, qu'il n'est pas quitte. Donc, l'eti Nazir Tahor, velé la Nazir Tamé, que vienne le Nazir Tahor et qu'il apprenne du Nazir Tamé, ma Tamé qui cherche ses seharot velo kloum avad, de même que le Tamé, s'il s'est laissé deux cheveux, il n'a rien fait, achanami qui cherche ses seharot velo kloum avad. Ici aussi le Nazir Tahor, s'il a laissé deux cheveux, il n'a rien fait. Donc, il n'y a pas de problème ici d'apprendre l'un de l'autre, ça marche dans les deux sens. Baya pose une nouvelle question. Nazir chez Gileach, un Nazir, il s'est rasé la tête, Veshiyar shte seharot, et il a laissé deux cheveux. Ça marque rocho, et ça a repoussé, tous ses cheveux ont repoussé, de Chazar Begilchan, et il a retrouvé les deux cheveux qu'il avait laissés la première fois, et il les a coupés. Maou, qu'est-ce que tu diras ici? Mimeak veolo. Il est quitte de la mitzvah, ça marche ou ça marche pas? Est-ce que je dis puisqu'il a terminé finalement les deux derniers cheveux, alors c'est bon, il est quitte, ou bien je dis que puisque ça a déjà repoussé entre temps, il n'est pas quitte? Deuxième question. La Gemara ne répond pas à cette question, elle continue à poser encore une autre question. Baïrava. Nazir chez Gilach Venyar shte seharot. Un Nazir, il s'est rasé, il a laissé deux cheveux. Le Gilach achat, il a coupé un cheveu, Venashra achat, et le dernier est tombé. Maou, est-ce qu'il est quitte ou pas? Est-ce que je dis que quand il s'est rasé, il en avait laissé deux, c'est pas bon? Même si ensuite il en a coupé un, il aurait dû en couper deux pour être quitte, parce que un, ça s'appelle pas. Ou je dis non, il est quitte. La Gemara dit, mais quel est le problème? Amar le Ravacha Milifti le Ravina. Gileach, Seara Kamibayale. Est-ce que tu demandes quelqu'un qui s'est coupé les cheveux un après l'autre, est-ce qu'il est quitte ou pas? C'est ça ta question, évidemment qu'il est quitte. On n'a aucune halakha d'appuyer sur un bouton pour enlever tous les cheveux de la tête en un instant. Ça n'existe pas. Tu peux enlever les cheveux les uns après les autres. Donc s'il a enlevé tous les cheveux, il en a laissé deux. Il en a enlevé encore un. Il en reste un. Donc il n'a pas laissé finalement deux cheveux. Il n'en reste plus qu'un, pas deux. Quel est le problème? Donc est-ce que c'était ça la question? Kamibal et les Rava, c'est ça sa question de Rava, et c'est pas une question. Et la Gemara corrige la question et dit non. Il a coupé tous ses cheveux en laissant deux. Il y en a un qui est tombé, puis ensuite il a coupé le dernier. Est-ce que je dis que, puisque quand il s'est coupé toute la tête, il en a laissé deux, alors
ça s'appelle pas, il était pas quitte, ça s'appelle pas qu'il a fini la mitzvah. Quand ensuite il a coupé le dernier, il n'en a pas coupé deux, donc il n'y a pas eu de mitzvah de fait. Il faut faire deux minimum. Or ici, il n'en a pas fait deux, donc il a perdu la mitzvah. Ou non. Ou bien puisque non, il en reste qu'un et qu'il a fait, donc il est quitte. Amar le gilou arenkan, c'est arenkan. Il a répondu, ici, il ne s'est pas rasé de cheveux, il n'y a pas de cheveux. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Isear enkan, gilou yeshkan. S'il n'y a pas de cheveux, évidemment qu'il ne s'est pas rasé les cheveux. Pourquoi tu me dis, il ne s'est pas rasé les cheveux et il n'y a pas de cheveux? S'il n'y a pas de cheveux, évidemment qu'il n'a pas accompli la mitzvah de se raser. Achikama répond à Gemara. Malgré qu'il n'y a pas ici deux cheveux, il n'y en a qu'un, puisque l'avant-dernier il est tombé, il n'en reste plus qu'un, et donc tu aurais pu dire, s'il n'y a pas de cheveux, quel est le problème? Il n'en a pas laissé, il s'est rasé le dernier, ça va? Non. Malgré qu'il n'y a pas ici deux cheveux sur la tête, il n'a quand même pas accompli la mitzvah de se raser en ne se coupant que le dernier tout seul, donc il n'est pas quitte de la mitzvah. Mishnah suivante. Nazir chofef, ou mefasfes, avalo sorek. Donc je reprends Nazir chofef. Le Nazir il peut se laver les cheveux, se frotter les cheveux, et il craint pas que ça risque de détacher des cheveux. Ou mefasfes, le Nazir. Donc il a droit aussi de se peigner, il a droit aussi de séparer ses cheveux les uns des autres. Malgré qu'il y a un risque, qu'il y a les cheveux qui vont tomber, c'est permis, parce qu'il n'en a pas l'intention. Avalo sorek. Je reprends. Détacher les cheveux, séparer les cheveux les uns des autres, il a le droit. Mais pas se brosser les cheveux, se peigner, ça c'est interdit. La Gemara dit, Chofef ou mefasfes manek, qui est le Tana de la Mishnah qui a permis au Nazir de se frotter la tête et de séparer les cheveux? Ça va comme qui Rabbi Shimon il dit Amar davar shel mitkaven mutar. Ça va comme Rabbi Shimon qui dit qu'une avéra, quand il n'a pas eu l'intention de la faire, c'est permis. Il a fait quelque chose, il n'a pas l'intention que ça fasse une avéra, c'est permis. Ici aussi, il a l'intention de se laver la tête, il frotte un peu ses cheveux, il n'a pas l'intention de les détacher, c'est permis. Ou bien il veut séparer les cheveux les uns des autres, il y en a un qui s'est détaché, il s'est permis. Avalo sorek, mais la fin de la Mishnah qui lui interdit de se brosser, Atan les Rabbanan, ça va comme les Chachamim qui interdisent même s'il n'a pas d'intention. Comment tu arranges la Mishnah? Resta Rabbi Shimon ve'tsefa Rabbanan. Est-ce que le début de la Mishnah qui pense comme Rabbi Shimon et la fin comme Rabbanan? Amar Rabba répond la Gemara Kula Rabbi Shimon. Et toute la Mishnah elle va comme Rabbi Shimon. Kol hasorek le'asir nimin meduldalot mitkavem. Quand il se frotte la tête, ça va, il n'a pas de mauvaise intention. Quand il sépare ses cheveux, il n'a pas non plus de mauvaise intention. Mais quand il prend un peigne et il commence il commence à se peigner la tête, là, il a l'intention, oui, de détacher les cheveux qui sont pas trop accrochés trop fort, puisqu'il a l'intention de le faire, de les enlever, ces cheveux-là. Donc, ça s'appelle qu'il a eu, oui, l'intention de la Avera, c'est interdit. Mishnah suivante, Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael, lui, il n'est pas d'accord avec la Mishnah précédente qui avait permis de se laver la tête en se frottant avec un produit. Lui, il dit c'est interdit de se frotter la tête avec Adama, avec de la terre, une certaine pommade, un certain produit qui nettoie la tête. Mais ça, c'est interdit. Mipnei shemacheret et aser parce que ça fait tomber les cheveux. Iba Léo. On demande sur notre Mishnah quelle est la bonne version. Mipnei shemacheret et aser atnan. Est-ce que la version de la Mishnah est parce que ce produit-là, il fait tomber les cheveux? Odilma mipnei ha macheret nan. Ou bien il faut dire non, c'est interdit d'utiliser ce produit-là à cause de celui qui fait tomber les cheveux. Les Mainat Kamina. Quelle est la différence pratique entre les deux versions? Kegon de Ika Adama, de l'Omatra. Il dit voilà, j'utilise un shampoing qui ne fait pas tomber les cheveux. J'utilise un produit qui ne fait pas tomber. Si la version de la Mishnah est que c'est interdit parce que ça fait tomber les cheveux, alors dans ce cas-là, là où je sais que ça ne va pas détacher des cheveux, Shapir, il n'y a pas de problème. Et la yamrat mipna macheret. Mais si tu dis que c'est interdit à cause du produit qui fait tomber les cheveux, klal klalo, donc c'est-à-dire que c'est une xéra où on interdit tous les produits de peur qu'il utilise celui qui fait tomber les cheveux. Et donc tout serait interdit. Même si je sais que
ça, il n'y aura aucun problème, ça sera quand même interdit. Tekou, on reste en question. Mishnah suivante. Nazir she'at shotayain kol hayom. Un nazir qui buvait du vin toute la journée. C'était Pourim, il a commencé le matin et il s'est pas arrêté toute la journée. Et c'est un nazir. Et non chayav ela achat. Il est chayav qu'une seule fois. Il prend les 40 coups et ça y est. Amrou al tishte al tishte. On a dit ne bois pas, il boit. Ne bois pas, il boit. Il est chayav pour chaque fois qu'il a bu. Ayam egaler kol hayom et non chayav ela achat. Il s'est rasé la tête du matin au soir, un cheveu après l'autre, deux ou deux par deux. Toute la journée, il se coupe les cheveux. Il n'est chayav que d'une seule fois. Amroulo al tegaler. On lui dit non, ne te coupe pas les cheveux. Il continue à se couper. Ne te coupe pas les cheveux, il continue à se couper. Chayav al kol achat ve'achat. Il est chayav pour chaque fois. Ayam etamel ametim kol hayom. Il se rendait tamé toute la journée pour les morts. Et non chayav ela achat, il n'est chayav que d'une seule fois. Amroulo al titame vous metame. Si on a dit ne te rends pas tamé, il se rend tamé. Ne te rends pas tamé, il se rend tamé. Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chaque fois. On tourne la page. Itmar, Amar Rabba, Amar Ravuna. La Gemara nous ramène l'enseignement de Rabba au nom de Ravuna, qui dit Mikra Malé di Berakatuv. Nous avons un passouk clair. Un passouk qui a dit Lo Yitama. Il n'a pas le droit de se rendre tamé, le nazir, même pour ses proches qui sont morts. Donc, de n'importe quelle manière de Touma, il est chayav. Tout est interdit. Pourquoi on a encore un passouk qui dit ne rentre pas dans la pièce, dans la chambre du mort? À quoi me sert ce passouk-là en plus? Naziro à la Touma. Naziro à la Bia. Pour dire qu'il est chayav deux fois. Il n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort, de n'importe quelle manière. Et aussi, il lui est interdit de rentrer dans la chambre du mort. Donc tu vois que de n'importe quelle manière c'est interdit. Et même s'il était déjà tamé parce qu'il s'est rendu tamé d'une autre manière, et ensuite il est rentré dans la chambre du mort, il est chayav une deuxième fois, parce qu'il a transgressé ces deux isurim. Loïtama et loyavo. Donc la ziro à la touma, la ziro à la bia. Il est chayav aussi bien pour la première touma que pour la deuxième fois il est rentré dans la chambre du mort. Abal touma ve touma lo. Mais s'il s'est rendu deux fois tamé de la même manière, il n'est pas chayav deux fois, il n'est chayav que d'une seule fois. S'il n'est pas rentré dans la chambre du mort, il s'est rendu tamé de deux manières différentes, enfin, deux fois il s'est rendu tamé, sans rentrer dans la chambre du mort, il n'est chayav qu'une seule fois. Il n'a pas la deuxième fois d'être rentré dans une chambre du mort. Ça, c'est ce que dit Rabba au nom de Ravuna. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit à Elohim, je jure, Amar Ravuna a fait le Touma ve Touma. Que selon Ravuna, Ravuna a dit il est chayav même sur une Touma après l'autre. Même si il n'est pas rentré dans la chambre du mort, il est chayav deux fois. D'Amar Ravuna Nazir Shayomé de Bet Akvarot. Ravuna a dit comme ça. Un Nazir qui était au cimetière. Voshitulo meto ou metacher, on lui a tendu son mort ou bien un autre mort de Nagabo, chayav. Il a touché, il est chayav. Amay a mitamé Kaim, pourtant il était déjà tamé. Pourquoi il est chayav? Il était déjà dans le cimetière. Il s'est rendu tamé une deuxième fois en touchant ce mort. Et il est chayav une deuxième fois. Pourquoi? Et la lavshma mina Ravuna, donc tu vois de là que selon Ravuna, a filu tuma vetuma, même s'il s'est rendu deux fois tamé de la même manière, enfin, même si la deuxième fois il n'est pas rentré dans une chambre du mort, il est quand même chayav. Et tu vas Abaye. Abaye est venu objecter Rav Yosef. On voit dans une braïta, Kohen Shayalomet Munach al Ktefo, un Kohen. Il avait un mort sur ses épaules. Voshitu lo meto ou metacher. On lui a tendu son mort ou un autre. Venagabo, il l'a touché. On parle d'un Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se rentamer pour ses proches. Il a touché. Yachol, il est chayav. Peut-être qu'il est chayav. Talmud Lomar, velo yechalel. La Torah qui a dit ne se rend pas tamé, a dit pour ne pas qu'il profane sa keuna. Donc il s'agit de quelqu'un qui était taor. Mais Misheno mechulal. Il s'agit de quelqu'un qui n'était pas chol. D'un Kohen qui ne s'était pas rendu tamé déjà. Yatzaze sheu mechulal veomed. Est sorti ce Kohen-là, de ce Chiyuv, ce Kohen-là, il est sorti parce qu'il est déjà tamé, il est déjà mechulal veomed. Donc lui, tu ne peux pas le frapper une deuxième fois pour cette nouvelle Touma. Donc tu vois ici, objection, sur Rav Yosef qui dit qu'il est chayav al Touma ve Touma. Ici tu vois que le Kohen n'est pas chayav sur deux Toumot.
Amar le Rabbi Yosef, il répond à Abaye. Vetik shilach matnitin. Tu me demandes à moi, tu devrais te poser la question de la Mishnah elle-même. Detna anayam mitamel emetim kol hayom. Dans notre Mishnah, on a vu, il se rendait tamé pour les morts toute la journée, et non chayav la achat. Il n'est chayav que d'une seule fois. Amrou lo al titma. Si on lui a dit attention, ne te rends pas tamé. Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chaque fois. Ve'amai, pourquoi il est chayav pour chaque fois? Hamita, mais ve'kaim, pourtant il est déjà tamé. Il était déjà tamé à cause de la première touma. Et pourtant, tu le rends tamé à chaque fois qu'il retouche, à chaque fois qu'il se rend tamé encore une fois, tu le rends chayav une deuxième fois. Donc c'est moi, donc tu vois bien que moi, Rabbi Yosef, j'ai raison de dire qu'il est chayav deux fois sur la touma. Toi, tu as un problème en me ramenant la braïta du Kohen qui avait le mort sur les épaules, qu'il est chayav deux fois. Tu m'objectes à moi. Résous toi-même la contradiction entre notre Mishnah du Nazir et la braïta du Kohen. Pourquoi pour le Nazir, on a dit il est chayav deux fois, pour le Kohen, on a dit il n'est pas chayav deux fois. Comment tu comprends, comment tu résous ce problème? Et la Kashia Adadé. La Gemara dit, si c'est comme ça, finalement, alors on a une contradiction entre la Mishnah du Nazir et la Braïta du Kohen. Répond la Gemara le Kashia. On peut résoudre cette contradiction en disant comme ça. Kan Bechiburin. Dans la Braïta du Kohen, il s'agit Bechiburin. Kan sur le Bechiburin. Il s'agit qu'il se touchait. Quand sur le Bechiburin, dans le Nazir, il s'agit qu'il ne se touchait pas. C'est-à-dire comme ça. Bechiburin, quand il avait le Kohen, le mort sur les épaules, là c'est sûr qu'il est déjà Mechoulal. Il est déjà complètement tamé. Il n'a pas un deuxième chiyuv s'il sera à nouveau tamé. Il est Bechiburin, il est attaché déjà au mort. Quand, pour le Nazir, sur le Bechiburin, il s'est sorti, il s'est séparé du mort. S'il revient sur la touma du mort, là, effectivement, il sera chayav une deuxième fois. Donc ça va résoudre le problème de la contradiction entre le Nazir, la Mishnah du Nazir et la Braïta du Kohen. La Gemara s'étonne et demande le Touma Bechiburin de Oraïta. Est-ce que tu penses vraiment que cette notion-là de Touma Bechiburin, que quand il est encore attaché, il touche encore à la Touma, c'est un degré plus fort de Touma, est-ce que c'est une notion qui est reconnue par la Torah? Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yana. Et pourtant Rabbi Yana a dit, l'amrou Touma Bechiburin, on a dit de Touma Bechiburin que ça va rentamer celui qui touche, et là les Touma de Kodashim. Uniquement pour Touma et Kodashim. C'est-à-dire celui qui touche, celui qui a touché le mort, il rentamait la Touma et le Kodashim. Aval Nazir va se pesachlo. Mais si il est devenu tamé en touchant quelqu'un qui a touché le mort, eh bien, on va pas le rentamer en tant que Nazir ou quelqu'un qui veut faire son Korban Pessah. Il faut ajouter encore une personne ici, c'est-à-dire comme ça. Il y a le mort, il y a celui qui a touché le mort. Il y a quelqu'un maintenant qui touche celui qui a touché le mort. Si maintenant on donne les noms, ça va faire comme ça. La troisième personne, donc il y a Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, il touche le mort. Shimon, il touche Reuven, Lévi, il touche Shimon. Eh bien, dans ce cas-là, on dira que Lévi, en ce qui concerne Touma et Kodashim, il le rend impur. Mais si c'est un Nazir, tu vas lui dire il s'est rendu impur, il doit annuler sa Naziroute. Non, on va pas dire ça. Il va faire ses corbanotes pour rien, non. S'il veut faire son Korban Pessah, tu vas lui dire non, tu perds ton Korban Pessah parce que tu t'es rendu tamé, toi, monsieur Lévi. Non, on va pas lui dire ça. Veyamra d'Oraïta, si tu dis que la notion de Chiburin à la Torah est reconnue par la Torah, de dire que quand il touche, quand tout est lié, c'est une Touma, la Touma, elle continue. Maïshna, quelle est la différence entre Nazir et Pessah d'un côté, où tu es indulgent de dire il n'y a pas la Touma, elle va pas elle va pas tellement loin, et pour le Touma et Kodashim, tu dis oui, ça rend lui tamé. Ça dépend de qui on parle, du combien on parle. Si on parle de Shimon qui touche Reuven qui a touché le mort, Shimon touche Reuven quand Reuven il touche le mort, Shimon, c'est sûr que il devient tamé. Il est tamé. Si par contre, la Touma elle continue, mais si par contre tu dis que c'est Lévi, c'est Chiboué Adam be Adam, Lévi qui a touché Shimon,
Donc Shimon, il n'a rien à voir avec le mort, il ne fait que toucher Reuven qui touche le mort. Ça, c'est une Touma Midirabanan. Quand tu parles de Lévi qui touche Shimon, qui touche Reuven, qui touche le mort, là, tu diras que pour Touma et Kodashim, on est Mahmir Midirabanan, mais quand il s'agit d'un Nazir ou de quelqu'un qui veut faire son Korban Pessah, on ne va pas lui dire de rater sa Nazirut ou de rater son Pessah. Par contre, quand tu parles de Shimon qui touche Reuven quand il touche le mort, là, c'est sûr que c'est Chibourin en question, ça vient lier Shimon avec le mort, et donc la Touma, effectivement, elle se propage. C'est pour ça qu'on a dit que quand le Kohen, il a la Touma sur les épaules, donc ça s'appelle Bechibourin, il est encore attaché, et s'il devient une deuxième fois tamé, il est pas tôt. Donc finalement, le Nazir, quand on a dit qu'il est chayav 2 fois, c'est parce qu'il s'est séparé de la Touma. Le Kohen, quand on a dit qu'il n'est pas chayav une deuxième fois, c'est parce qu'il ne s'est pas séparé de la Touma. Donc il n'est chayav que d'une seule fois. Et comme la Gemara le dit, en ce qui concerne la différence entre Touma et Kodashim d'une part et Nazir ou Sepetach d'un autre côté, la différence elle est de quelle personne il s'agit, combien il s'est éloigné du mort. Si on est à la deuxième personne, alors effectivement on dira que la Touma elle continue Minatora. Si on est passé à la troisième personne, la Touma s'arrête déjà Minatora. Tu peux être Mahmir dans Touma et Kodashim, mais pas dans Nazir et Oseh Pesach.